Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Le cancer sévit profondément en Côte d'Ivoire. Les hommes, les femmes et même les enfants font les frais de ce mal pernicieux. C'est le cas de Mariam Kouyaté, une mère de famille âgée de 41 ans, touchée par le cancer du rectum. Elle souffre tellement de son mal qu'elle sollicite l'aide de bonne volonté. Les femmes seront-elles bientôt immunisées contre le VIH? Un vaste essai clinique mené en Afrique du Sud et en Ouganda a montré qu'une injection biannuelle de nouveaux médicaments offre aux jeunes femmes une protection totale contre l'infection par le VIH. On en parle en cours d'édition. Âmes sensibles, veuillez vous abstenir. Les images que vous allez voir peuvent être difficiles. Ce sont celles de Mariam Kouyaté, 41 ans, frappée par le cancer du rectum. Voilà 3 bonnes années que la maladie la ronge, sous le regard impuissant de ses enfants, dont les moyens sont insuffisants pour lui offrir une prise en charge complète, une véritable situation de détresse qui en appelle à l'aide de bonne volonté. Le récit douloureux de Georgette de Fofana et Gilles Tonia. Ce sourire, Mariam, sur cette photo, l'a perdu depuis 3 ans. Elle qui était restauratrice bien portante est aujourd'hui ravagée par un cancer du rectum. Son postérieur est totalement détruit par la plaie. Elle n'arrive plus à s'asseoir. Ça sorti comme firang. Non, je pensais que c'était coco. Je faisais un médicament de coco. Un peu. Ça s'aggravait. Je suis partie à l'hôpital, on m'a dit que c'est fusté. On a fait traitement jusqu'à plein de devenir petit comme ça. On allait faire autre examen encore, on dit ces choses. Tumeur. Après tumeur, on dit c'est cancer. On plein de devenir. Fragilisée par la maladie, elle ne parvient plus à faire ses selles par voie anale. Je n'arrive pas à aller à la scène. Donc ils ont déplacé mon intestin là à côté, ils ont mis une poche ici. Voilà, donc c'est ça. C'est là que je vais à la scène. Ça va pas, je ne peux pas m'asseoir. Je me couche seulement, je me couche pour manger. Je me couche, je fais tout en couchant. Ça me fait mal, je ne peux pas dormir la nuit, je ne peux pas. Quand ça commence comme ça, je pleure seulement. Mariam a déjà subi une première intervention chirurgicale. Malheureusement, l'opération n'a pas abouti. Mais à un moment, ça s'est infecté. Elle est retournée là, on est retourné là-bas. On lui a dit que la plaie s'est infectée. Elle a dit que bon, on doit faire une nouvelle opération, que ça n'a pas marché. Donc elle a donné une écho du cœur pour aller faire. Quand on allait faire, on dit que son cœur n'est pas trop en forme pour supporter une deuxième opération. Selon Nassiri, sa sœur aînée, Mariam a fait le tour de plusieurs hôpitaux du district d'Abidjan. Aujourd'hui, elle est admise à suivre des soins au CNRAO, Centre national d'oncologie médicale radiothérapie Alassane Ouattara. Des soins qui nécessitent la somme de 3 millions de francs CFA. Donc on nous a dirigés là-bas, à CNRAO là-bas. Donc c'est là-bas on est, c'est là-bas on nous a donné une facture de 3 millions. De 3 millions, vraiment c'est... Pour un mois, vraiment, c'était trop. C'est trop même. Jusqu'à présent, on n'a pas pu. Maintenant, ils ont dit qu'on peut payer un peu. Maintenant, un peu. 3 ans, la maladie, ça fait 3 ans. Les gens ont dépensé. On n'a plus rien. Même souvent pour manger, même là, c'est difficile. Les enfants sont là. C'est très difficile. Un peu même à donner, même pour qu'on commence la chimio, là, on n'a pas. Âgée de 41 ans, Mariam, mère de 5 enfants, ne sait plus à quel sein se vouer. Elle cumule des loyers impayés. Essoufflée financièrement, cette malade, atteinte du cancer du rectum, ne reçoit plus de soins actuellement. Même les antidouleurs qui la soulageaient, Mariam n'en dispose plus. Son état de santé s'empire jour après jour. La famille croit en sa guérison et espère la réaction de bonne volonté. Bien sûr, tout le mal que nous pouvons souhaiter à notre très chère Mariam. Les femmes bientôt immunisées contre le VIH, nous vous le disions en titre, oui, c'est bien possible. Un vaste essai clinique mené en Afrique du Sud et en Ouganda a montré qu'une
injection biannuelle d'un nouveau médicament offre aux jeunes femmes une protection totale contre l'infection par le VIH, le Lenacapavir, on l'appelle, commercialisé sous le nom de Sunlenca par l'entreprise Gilead, est un nouvel inhibiteur de capside ayant une forte puissance antivirale. L'injection sous-cutanée 2 fois par an chez plus de 5300 femmes et adolescentes, 6 genres, âgées de 16 à 25 ans, répartis sur 25 sites de recherche en Afrique du Sud et 3 en Ouganda, a prouvé son efficacité au cours de la phase randomisée de l'essai. Aucune des 2134 femmes ayant reçu du Lenacapavir n'a contracté le VIH. L'efficacité a donc été de 100%. Dans la commune de Yopougon, au quartier Gbélia, c'est une pénurie d'eau qui inquiète. Les habitants de ce quartier ne se souviennent plus de la dernière fois que l'eau a coulé de leur robinet. Leurs différentes démarches auprès de la société de distribution d'eau, la SODECI, sont restées vaines. C'est donc auprès de fournisseurs privés qu'ils achètent l'eau potable pour leurs différents besoins. Bienvenue Kwao. De ce robinet, seuls les plus chanceux recueillent de l'eau. Ce liquide précieux est d'une extrême rareté dans cette cour depuis un moment. Difficile pour Bintou et sa famille de satisfaire leurs besoins en eau potable. Ça fait 3 bons mois. Bientôt on va rentrer même dans 4 mois, il n'y a pas l'eau. Souvent, mais c'est par la grâce de Dieu, c'est l'eau des plumes qui nous sauve un peu. C'est monsieur qui vient souvent le soir avec les 2 bidons, un bidon, c'est son problème, c'est débrouiller. Souvent, même dans la journée, même il y a bébé, même c'est là. Bébé là, il va se laver comment? Il n'y a pas l'eau, on doit laver habit, on doit préparer, on doit se laver, même on doit boire. S'il n'y a pas l'eau, on fait comment? En plus de ça, les factures même viennent. Malgré qu'on n'utilise pas l'eau, tout dernièrement, c'est venu 23 000. On est fatigué, on est vraiment fatigué. Comme Bintou, les habitants du quartier de Gbélia sont confrontés à une pénurie d'eau. Chaque jour, ces femmes munies de seaux et de bassines se rendent sur cette voie, considérée comme le point de distribution d'eau, dans l'espoir de ramener la moindre goutte en famille. Un espoir brisé, car les citernes sont déjà passées et la quasi-totalité des récipients sont restés vides. Face à ce besoin pressant, elles manifestent leur ras-le-bol. On souffre beaucoup parce qu'on paye un bidon à 75 et les jeunes transportent pour nous à 100 francs. Ça fait 175 un bidon. On est dedans, ça fait 3 mois on est dedans. Donc on allait négocier à la SODECI, on nous envoyait les citernes. Mais les citernes, ça vient rarement. Chaque citerne, une citerne. Chaque citerne, une citerne. Ça ne nous arrange pas. On est obligé de payer l'eau chaque jour que Dieu fait. Depuis ce matin, on a déposé 9 barriques, on n'a pas reçu d'eau. Tous les jours, c'est comme ça. Non loin de là, il y a un point d'eau de fortune, comme par miracle. C'est ici que tout le quartier s'approvisionne. Souvent, ça vient tard dans la nuit, mais tout le monde dort. Lui, quand tu as été réveillé, il fait jour. Et puis, tu n'as pas l'eau. Tu es obligé de venir payer l'eau ici. Lui, il a un sous-presseur sur son compteur. Donc, par moment, il arrive à nous donner de l'eau. Par moment aussi, lui-même, là, il est en défaillance. Il n'a pas l'eau. Face à la forte demande, le fournisseur du quartier fait grimper le prix du bidon d'eau, éprouvant davantage les ménages, à l'image de cette mère de famille. Aujourd'hui, il y a une citerne qui est venue, on n'a pas pu avoir l'eau nous tous. Donc moi, je suis venue chercher un peu d'eau à boire. On nous fait un bidon à 75 francs. Pour une famille de 6 personnes, si on doit payer 10 bidons par jour, vous voyez un peu ce que ça fait. Vraiment, on souffre. Le manque d'eau courant à Gbélia, une opportunité d'affaires pour Aboubakar Ouattara qui propose ses services de transport de bidons d'eau. Depuis il n'y a plus l'eau au quartier, il prend les bidons, il va à la pompe et distribue au quartier. Un bidon à 100 francs, 100 francs. Par jour, je vais pousser 50 bidons, 60 bidons. Vu que c'est pas tout le monde qui veut se déplacer pour aller à la pompe, pour aller puiser de l'eau. Ça me permet de gagner de l'argent, mais de faire beaucoup plus pour aider les gens de ma communauté. Pour remédier à cette pénurie d'eau, les responsables du quartier ont entrepris de nombreuses démarches auprès des autorités compétentes. Ça fait plus de 5 ans qu'on a tout un tas de problèmes d'eau. Pour avoir de l'eau ici, peut-être il faut te lever à 1h du matin. Dans ces 3-4 mois-là, pas du tout de l'eau. On demande la bonne volonté de nous venir en aide. Estimée à plus de 10 000 âmes, la population de Gbélia est privée d'eau courante. Cependant, elle ne désespère pas. Ses habitants ont le regard tourné vers les autorités compétentes, seules capables de résoudre leurs problèmes. En attendant, l'espoir d'un changement demeure leur seule source de vie. Dans un autre chapitre, plusieurs étudiants en droit public formés récemment à la bonne application des droits de l'homme dans les pays d'Afrique francophone. Formation organisée par l'Association des étudiants en droit public. L'organisation veut aussi contribuer à la formation d'une nouvelle élite qui lutte contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement sur le continent. Théodore Zuzou.
Recrudescence des coups d'État constitutionnels, d'actes anticonstitutionnels, antidémocratiques en Afrique francophone. Des violations des droits de l'homme menaçant la cohésion sociale et la paix, orchestrées le plus souvent par certains jeunes. Des comportements non acceptés par cette section de l'Association des étudiants en droit public. Une sensibilisation à l'adoption de comportements acceptés de tous est donc nécessaire. La prise de pouvoir par l'armée et la situation pitoyable des droits de l'homme, on voit que c'est une question qui touche pas seulement les représentants politiques, pas seulement l'exécutif, le législatif ou le judiciaire, et tous également la jeunesse. Car c'est nous, la jeunesse, formant le peuple qui donnons ces pouvoirs-là aux dirigeants pour pouvoir diriger. Et si ceux-ci dirigent mal, on voit que les répercussions, c'est encore sur la jeunesse. Donc il est primordial pour la jeunesse de prendre part à ce genre de conférences afin d'être mieux outillés pour agir sur la scène africaine et sur la scène internationale. Une conférence panel autour du thème « État de droit et les États d'Afrique francophone » pour outiller ces juristes à l'application des droits de l'homme sans les travestir. Il y va de la stabilité de cette partie de l'Afrique qui passe par la sensibilisation des jeunes. Il a été question déjà d'informer les étudiants que les droits de l'homme en Afrique, il existe un mécanisme, un système particulier précis des droits de l'homme en Afrique qui concerne dans un premier temps un ensemble de textes que les États ont ratifiés, un ensemble de mécanismes juridictionnels et quasi-juridictionnels que les entités et les individus sont en mesure de saisir pour pouvoir réclamer ou revendiquer le respect de leurs droits. Ils sont appelés à être des acteurs de développement. Donc c'est important d'avoir pour soi et avec soi une génération de personnes qui aiguisent leur conscience politique parce qu'appelés demain à gouverner le pays dans lequel ils sont. Les membres de cette association estudiantine s'engagent à prendre leur bâton de pèlerin pour sensibiliser la jeunesse des pays d'Afrique francophone. La stabilité de tout le continent africain est à ce prix. Les jeunes de la ville de Kong, dans le septentrion ivoirien, eux, sont invités au civisme, au respect des actes qui fondent la République. Une invitation qui s'est soldée par un plaidoyer de ceux-ci. La cérémonie, elle, s'est déroulée sous le regard de notre correspondant Soro Corona. Faire des jeunes des acteurs de développement et de changement de comportement pour leur implication dans la résolution de plusieurs fléaux, notamment la scolarisation de la petite fille, les grossesses en cours de scolarité, la déscolarisation et les droits des adolescents. C'est l'objectif du programme Plaidoyer Jeunes du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique avec l'appui technique et financier de l'UNICEF. Initier des plaidoyers, lesquels plaidoyers devraient être portés devant les autorités, que ces autorités-là puissent en tenir compte dans les prises de décision pour contribuer, bien entendu, à l'amélioration des conditions de vie de ces jeunes. Dans les localités de Congo, Soubré et Touba, les meilleurs groupes de jeunes ont présenté leurs plaidoyers devant les autorités. J'ai beaucoup appris mes droits, combien de fois je peux m'engager, combien de fois je peux intervenir devant les autorités, combien de fois je peux plaider pour pouvoir soutenir un thème ou défendre un thème pour aboutir à un changement parfait. Ils ont eux-mêmes mis les doigts sur leurs problèmes, mais aussi ils ont situé nos responsabilités dans le problème. Et il nous appartient, à travers ce qu'ils ont vu, ce qu'ils n'auraient pas eu l'occasion de nous dire. Ils nous ont dit cela aujourd'hui et nous allons prendre nos responsabilités. Le programme Plaidoyer Jeunes a permis à 1000 jeunes et adolescents de maîtriser les techniques de prise de parole en public, de l'engagement communautaire. Ils auront pour mission de démultiplier la formation reçue aux autres jeunes du pays. Le programme Plaidoyer Jeunes est conduit par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique à l'endroit des jeunes âgés de 12 à 16 ans. L'émission Variétoscope de la RTI a posé ses valises, place de l'indépendance de Méagui. La finale régionale du district du Bas-Sassandra s'est soldée par la victoire des Panthères de Zébizékou de Gagnoa. L'équipe de production de cette émission mythique de la RTI a salué la qualité du spectacle. Parga Soro Kone de Madongui, bienvenue Kouaou. Nous sommes à la place de l'indépendance à Méagui, dans le district du Bas-Sassandra, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire pour la finale régionale du district. C'est avec une population et un public empreint d'une joie immense que les groupes en compétition ont démontré leur savoir-faire.
À l'issue des prestations et de la délibération du jury, les Panthères de Zébizekou de Gagnoa ont occupé la première place, suivis de Joro System de Méagui et Awadé Group de Grand Bérébi. La présence de l'équipe de production de la RTI à Méagui, un accomplissement pour Yépignonté Senghor, maire de Méagui. Le premier sentiment qui m'habite, c'est des sentiments de joie. Parce que cette émission, nous la suivons tous à la télévision. Mais Méagui, qui est une localité bien connue de toute la Côte d'Ivoire, n'a jamais eu la chance de l'abriter. Aujourd'hui, si nous avons la chance d'avoir la RTI, la chaîne ivoirienne, si elle est chez moi, c'est une occasion pour moi que je ne dois pas rater. Je voudrais que l'État, que le gouvernement m'apporte assez de soutien, m'aide effectivement à ce que Méagui ressemble aussi à toutes les autres villes de la Côte d'Ivoire. Batimité, préfet du département, a lui aussi tenu à dire quelques mots à l'endroit de l'équipe de production de la RTI. Nous sommes fiers de recevoir l'équipe de la RTI. La jeunesse de Méagui, pour cette émission, va être sainement occupée. Et c'était une de nos préoccupations. Et donc la RTI vient de répondre là à une de notre préoccupation essentielle, occuper sainement la jeunesse. Après Méagui, dernière étape pour l'équipe de production, la ville d'Ara, localité située dans la région de l'Indénié-Duablin, à l'est du pays. En religion, la retraite internationale des femmes de Sion a connu son apothéose. La fondation évangélique Victoire a refusé du monde. Les femmes sont venues de toutes les régions du pays pour adorer le Seigneur, mais aussi entendre les enseignements des hommes de Dieu. C'est ce que nous montrent Aïcha Guiri et Assitan Diara. Plus d'une centaine de femmes en pleine louange, adoration et prière, puis un enseignement spirituel en vue de les outiller à devenir des femmes modèles remplies de l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans une saison où les femmes dans l'Église, dans le corps du Christ, doivent reconnaître pourquoi elles sont sur la terre et commencer à faire l'œuvre de Dieu. Ces 3 jours que nous avons passés en présence du Saint-Esprit qui nous a localisés, qui a localisé les femmes et qui a renouvelé la vie des femmes et qui les a revêties d'un manteau nouveau afin qu'elles ne s'asseyent plus, mais qu'elles se lèvent premièrement dans la maison, leur foyer, parce que le premier ministère que Dieu a donné à la femme, c'est son foyer. Nous croyons que Dieu nous a bénis, Dieu a transformé des femmes, il y a eu des guérisons, il y a eu des transformations, il y a eu des bénédictions et nous sommes très heureux d'avoir passé ce moment avec le Seigneur. Nous sommes à la retraite internationale des femmes de Sion, une initiative qui s'inscrit dans les activités de formation de la Fondation évangélique Victoire. J'ai été agréablement surpris par la louange, par l'adoration, par les messages qui sont donnés. Et je crois que c'est une initiative encouragée dans le corps du Christ, ici à Abidjan et partout dans le monde. Et que le nom de notre Seigneur soit glorifié au nom de Jésus. Amen. La retraite internationale des femmes de Sion est à sa 38e édition. À Korogo, dans le nord du pays, c'est à travers le sport que l'on tente de raffermir un peu plus les liens fraternels. Le maire de la commune, capitale du Poro, a réuni les populations et les forces de l'ordre le temps d'une randonnée pédestre de 5 km. Aïcha Guiri, Georgette Ido Fofana. Se réunir autour d'une randonnée pédestre afin de consolider les liens de cohésion sociale, de fraternité et de vivre ensemble, c'est l'enjeu majeur des rendez-vous sportifs organisés par Lassine Ouattara, maire de la commune de Korogo, qui entend créer une symbiose entre civils et forces de l'ordre. C'est une marche de paix que nous avons organisée avec les civils et les policiers. C'est pour montrer que vraiment ensemble, nous travaillons ensemble, qu'il n'y a pas d'histoire entre nous. Et vraiment, c'est important pour montrer à toute la Côte d'Ivoire qu'ici à Korogo, on travaille dans la cohésion. On est rassembleurs. Les civils et les policiers sont ensemble et on travaille ensemble. Nous avions l'habitude de le faire en petite quantité. Monsieur le maire a bien voulu aujourd'hui que ce soit un événement et c'est ce que vous avez constaté. Les objectifs sont les mêmes. C'est la santé, la cohésion, la solidarité, l'entente. Aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel, comme monsieur le maire vient d'indiquer. Civils et militaires en général et les policiers en particulier
on fait une marche d'union, de solidarité pour dire que nous sommes ensemble. Les participants encouragent l'initiative. Nous nous sommes retrouvés pour marcher ensemble avec la société civile et les policiers. Comme vous le savez, le sport est un facteur de cohésion, est un facteur de bonne santé et toute la population est satisfaite. C'est très important de faire le sport, car le sport fait vraiment du bien. Ça évite beaucoup de maladies. En faisant le sport, tu es toujours en bonne santé, toujours heureux. Donc on invite tous à venir participer au sport, envie d'être en bonne santé. Cette activité sportive, soutenue par l'autorité préfectorale, bénéficie de l'encadrement des DEM Sport, une entité spécialisée dans le domaine. Les responsables de l'activité s'engagent à l'institutionnaliser et à la pratiquer tous les mois. Actualité hors de nos frontières, nous sommes à 2 jours de l'ouverture officielle des Jeux Olympiques 2024 qui se déroulent à Paris en France. La capitale française est d'ailleurs sous la lumière et peut enfin cacher sa frustration d'avoir été écartée en 2012 au profit de Londres. Les transports parisiens sont aux couleurs des JO et dans les stations proches des sites olympiques, des agents d'accueil sont présents. En République démocratique du Congo, pour finir, la cour militaire de Kinshasa-Gombe a ouvert ce 24 juillet 2024 le procès de Corneille Nangaa, leader politique de l'Alliance Fleuve Congo. Il s'agit de la filière politique du M23, la rébellion qui sévit dans la province du Nord Kivu, à l'est de la RDC. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée.